aujourd'hui, qui est un jour pour nous important, puisqu'on rend hommage un petit peu, on célèbre un petit peu les dons que nous ont fait la Fondation du patrimoine au travers du loto du patrimoine et de la Fondation Berne, et aussi le groupe AXA, qui nous a remis un chèque important, j'en parlerai, j'en dirai un mot tout à l'heure. Je veux aussi mettre en avant les donateurs, les autres donateurs que nous avons invités et qui se sont mobilisés. Et naturellement, la journée d'aujourd'hui, elle n'est pas, c'est pas la fin d'un cycle. Je crois que c'est le début, et j'espère que le geste fort qu'on fait à la Fondation du patrimoine avec la Française des Jeux, la Fondation Berne, qui vont parler tout à l'heure, et le groupe AXA, et ceux que je vais nommer dans un moment, vont appeler à d'autres dons, à d'autres fondations, parce que je crois que c'est important de sauver ce lieu. Dans ce lieu, on raconte l'histoire de l'humanité finalement. Derrière la médaille qu'a reçue Elisabeth Eidenbenz, ici même de la fondation Lech Wachem, donc qui l'a fait juste parmi les nations ici même, derrière cette médaille, il y a marqué qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Elisabeth, ici, elle a sauvé plus de 600 vies. Je vous laisse calculer combien ça fait d'humanité. Et donc, c'est un peu l'histoire de l'humanité qu'on raconte. Et ce lieu, il a besoin de rester là, debout, parce que dans les moments que nous sommes en train de vivre, il est encore plus important. Il est encore plus important. La question des migrants, elle se pose aujourd'hui, elle va se poser demain, pour des raisons climatiques, pour des raisons politiques, pour des raisons belliqueuses, de guerre. Et si nous avions eu une attitude comme certains peuvent avoir aujourd'hui avec les migrants de 1939, et s'il y avait eu la Méditerranée à la place des Alberts, des 475 000 réfugiés qui sont arrivés en 3 semaines au mois de février, posons-nous la question, combien seraient morts noyés? Donc ce lieu a besoin de rester en vie, parce que le témoignage d'Elisabeth Eidenbenz, et j'ai un regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir amené son testament moral qu'elle nous a donné à 93 ans, on le publiera. Il est d'une actualité terrible. Et son message, c'est pas de la charité ici qu'elle a fait. Ici, on explique une histoire où tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil. Il y avait des méchants, il y avait des gentils. Et il faut expliquer pourquoi Elisabeth a fait ça. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui, parce que sinon ça veut dire que tout le monde peut avoir du cœur, être généreux, et que, en fait, les gens qui ont atterri ici, c'était par hasard qu'ils ont atterri ici. Non, ils ont atterri ici parce qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté des Pyrénées qui voulait leur faire la peau. Et il y a quelqu'un ici, il y a plein de gens ici qui ont dit non, on va les sauver quand même, on ne va pas les laisser mourir. Voilà. Donc c'est pour ça que ce lieu, et c'est pour ça qu'on avait besoin de vous, les désagréments vous les connaissez. Nous avons commencé à les chiffrer, et heureusement on a eu une bonne nouvelle, parce qu'on craignait que les fondations soient touchées. En fait, on s'est aperçu que les fondations n'étaient pas touchées. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura à peu près 1 million d'économies sur les travaux. Mais il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que les travaux, on ne sera pas loin de 4,5 millions d'euros à la fin. Et donc aujourd'hui, on veut pouvoir ouvrir la maternité très rapidement pour que de nouveau les gens puissent la visiter, pour que de nouveau des enfants, des adolescents et des adultes qui ne connaissent pas cette histoire puissent s'enrichir de cette histoire, se nourrir de cette histoire pour alimenter leur conscience et leur connaissance aussi. Et pour faire ça, il nous faut entre 1,8 million et 2 millions d'euros. Voilà. Donc nous avons la DRAC qui va nous accompagner, mais elle demande des études complémentaires. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on les a rencontrés récemment, la direction régionale des affaires culturelles. Ils seront présents, mais ils demandent au bureau d'études et à l'ingénieur des études complémentaires pour savoir. Et donc, quand la DRAC va nous aider, ça va générer l'aide, parce qu'on a une convention du département qui est là depuis de nombreuses années, et singulièrement depuis qu'il y a Hermeline Malherbe, que je salue ici à côté du préfet, de toutes les autorités qui étaient là.
Et il y aura aussi la région, parce que par convention, comme c'est un monument historique classé au titre de la mémoire, mais il a le même classement que Notre-Dame de Paris ou la cathédrale d'Aisne, c'est au titre de la mémoire, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, c'est qu'on ne doit pas pouvoir toucher cette mémoire, même si certains jouent avec. Eh bien, on a obtenu ce classement récemment, mais ça oblige un petit peu la DRAC et ça, les conventions rentrent. Donc on aura le département et la région quand la DRAC nous aidera. On a eu, donc, je le disais, des aides pour essayer de remettre en route la maternité. Il va falloir la fermer définitivement pour pouvoir faire les travaux. Ce seront des travaux qui seront provisoires et ensuite, sur une dizaine d'années, j'espère que les municipalités qui seront là, la mienne ou d'autres, continueront ces travaux pour que la maternité soit réellement sécure pour le reste du temps, j'ai envie de dire, ou en tout cas pour quelques dizaines d'années. Et donc, il y a un mouvement très fort. Fondation du patrimoine, AXA, je vais en parler. Il y a l'association des Amigas d'Elne, je l'ai expliqué, il y a 700 enfants qui s'appellent Elne ou Naël, en hommage à la maternité, donc avec des mamans extrêmement dynamiques qui recueillent un peu partout des fonds. Là, ils ont recueilli 9 000 € d'entrée, puis ils ont contribué à ce que d'autres dons arrivent à la maternité. La fondation du Crédit Agricole, qui est représentée ici par M. Alain et M. Bassols, qui est un Libérien aussi. Et donc il y a aussi un lien avec l'histoire de la retirade, je le sais. La fondation du Crédit Agricole qui nous a donné 1 000 €. La fondation Cipriano Garcia, qui est représentée par Doulos et son mari, ce sont les retraités des commissions ouvrières, au DICB, donc qui ont ramassé, recueilli 12 000 € autour de leurs adhérents. Il y a les dons en régie, en maternité, qui se sont élevés à 57 245 € à ce jour, mais ça continue. Et il y a la collecte en ligne de la Fondation du patrimoine, qui est à ce jour de 5 500 €. Bref, on en est à près de 500 000 €. Voilà. Et nous avons obtenu, ce qui est pour une collectivité, je ne vais pas détailler, de l'État, que nous puissions mettre ces dons. Si vous voulez, en France, on ne peut pas être subventionné, sauf cas exceptionnel, à plus de 80% quand on fait des investissements. Et l'État a consenti que dans ces 20% que la ville d'Elne, très pauvre, ne pourrait pas sortir, en plus de la TVA, eh bien on puisse compter ces dons comme l'apport de la ville et donc comme de l'autofinancement. Merci M. Fillol. Voilà. Et donc ensuite nous avons eu le grand bonheur, et on ne les remerciera jamais assez parce que je pense que c'est la locomotive, hein. Ce sont les deux locomotives. On a eu le bonheur que la Fondation Berne, avec la Fondation du patrimoine et le Loto du patrimoine, mettent la maternité au cœur de leur action, ce qui nous a permis d'obtenir un don de 300 000 €, et AXA, qui est aussi lié à l'action de la Fondation, vous l'expliquerez si je le dis mal, l'action de la Fondation Berne et du patrimoine. AXA nous a fait, je ne sais pas si je peux le dire, un des dons les plus importants dans ce qu'ils font habituellement, qui est de 100 000 € et aujourd'hui